Ces femmes, dont on a suivi la grossesse de près, font partie de l'étude Pélagie. Leurs bébés sont nés il y a 18 ans et ils sont toujours suivis de près. Je m'appelle Inès, j'ai 18 ans et je suis en terminale. Comme d'autres jeunes, je fais partie d'une étude scientifique. Je m'appelle Anne-Marie, je suis la maman d'Inès qui est née en 2005 et qui a participé à la cohorte Pélagie. J'avais accepté de participer à cette étude dès la grossesse. J'ai donc donné mon accord pour que certains prélèvements aient lieu, sang, d'urine, puis au moment de la naissance, du placenta. Il y avait des questions par exemple sur le poids, la taille, les règles. Il y avait aussi des questions sur mon quotidien, par exemple le sport que je faisais ou bien la durée de sommeil. Il y avait aussi des questions concernant mon environnement pour savoir si je vivais plutôt à la campagne ou en ville. Et aussi, il me semble, des questions en ce qui concerne l'alimentation. Alors la cohorte Pélagie a démarré en 2002 avec ma collègue Sylvaine Cordier et elle avait pour objectif de s'intéresser à l'impact des expositions pendant la grossesse à certains types de polluants chimiques qu'on suspectait potentiellement toxiques, qui sont en fait les solvants ou alors les pesticides. Donc cette cohorte, elle a été réalisée dans la région Bretagne. Dans la cohorte Pélagie, nous avons inclus 3500 femmes enceintes et actuellement on essaye de suivre leurs enfants. Donc on les a suivis évidemment jusqu'à la naissance, puis on a réalisé différents suivis à différents âges des enfants, à 2 ans, à 6 ans, avec un suivi un peu plus spécifique sur le développement neuropsychologique des enfants, à 12 ans pour suivre plus particulièrement le développement pubertaire des enfants. Et actuellement, j'ai ma collègue qui prend en charge le suivi de ces enfants qui sont devenus jeunes adultes. En fait, je m'appuie donc sur les participants et les données recueillies auprès de ces participants de la cohorte Pélagie. Donc aujourd'hui, je mets en place un nouveau suivi de ces enfants. Alors, on va les inviter à participer à une visite clinique à l'hôpital de Rennes, où on va leur faire passer quelques examens qui sont sans douleur pour eux. Ça va être par exemple de mesurer leur masse graisseuse en les faisant monter sur une balance qui va permettre de mesurer leur poids, mais aussi leur taux de masse grasse, par exemple, en comparaison avec le muscle. On va aussi faire des mesures de leur système vasculaire. Alors, c'est des jeunes de 18-19 ans, ils n'ont pas des pathologies cardiaques, mais on va s'intéresser à des petites variations subtiles qui pourraient être prédictrices de problèmes ou de maladies cardiovasculaires plus tard à l'âge adulte. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire le lien entre ce qui s'est passé pendant la grossesse jusqu'à l'âge de 18-19 ans, en faisant l'hypothèse que finalement, on observera cette continuité si on pouvait les suivre jusqu'à l'âge de 50-60 ans. On utilise différents outils dans les suivis, donc on a évidemment des questionnaires, c'est très important pour raconter leur histoire en quelque sorte. On a des prélèvements biologiques. Pendant la grossesse, on demandait aux femmes des prélèvements urinaires. À l'accouchement, on a collecté du sang de cordon. Chez les enfants, on a pu collecter du sang ou des urines. Et puis, on a aussi des données de santé de ces personnes par examen clinique, puisqu'on leur demande de les rencontrer. Ils viennent nous voir et on leur fait des examens dédiés à cette cohorte, notamment pour la puberté, ou alors avec des psychologues quand on s'intéresse au développement neuropsychologique des enfants. Classe au plus jeune. On peut faire la classe au plus jeune. Vas-y, ouvre grand. Croque. Dans le cadre de la cohorte Pélagie, finalement, on s'intéresse à énormément de questions de recherche, que ce soit sur l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le développement pubertaire, le développement neurologique, les allergies, la santé respiratoire. On essaye vraiment de s'intéresser et de recueillir des informations pertinentes sur différents volets de la santé des enfants et des jeunes adultes.